Comment diagnostiquer son sol à l'aide d'une bêche? On réalise 6 prélèvements donc à la bêche en diagonale pour couvrir à peu près une largeur de 3 mètres, donc l'équivalent à peu près d'un semoir, sur une quinzaine de mètres de large, et ça permet de couvrir l'hétérogénéité de la parcelle. Donc après, les prélèvements, c'est simple. On va dans un premier temps vider une pré-tranchée et on va venir avec la bêche se positionner sur le côté et prélever le bloc qui est juste à côté, en faisant attention de ne pas trop forcer pour ne pas le déformer et pour éviter de perdre le fond de la bêchée, surtout quand c'est un peu sec. Et donc on obtient des blocs à peu près de 20 cm de profond et de 20 cm de côté. Ensuite, pour la notation, dans un premier temps, on va noter l'état structural. Donc la notation de la structure se fait à partir d'une méthode qui est déjà existante, donc la méthode VESS, donc des collègues écossais suisses qui ont développé cette méthode-là. Donc en fait, on va distinguer les différents horizons de travail du sol, et au sein de ces horizons, on va fragmenter les mottes pour obtenir les plus petites mottes naturelles qui existent, et ça va permettre de déterminer l'état structural. Plus les mottes vont être petites, plus on va pouvoir les fragmenter, plus l'état structural va être favorable, et donc c'est des notes SQ2 SQ1 qui sont les plus favorables, ou SQ5 qui sont les plus défavorables. Donc là on a juste prélevé les horizons. Donc on a l'horizon lié au moment du SMIC qui est à ce niveau-là, donc on voit très poussiéreux, on a quelques petites mottes mais pas assez favorables. Et après là ça a été l'horizon d'à peu près une vingtaine de centimètres qui correspondait aux reprises du labour. Donc ici, toujours on a décomposé les deux horizons, donc l'horizon de SMIC et en dessous le même horizon. Donc là on l'a découpé pour voir l'état structural. Donc on était dans une partie non tassée, donc on voit on a des blocs, des mottes de taille assez restreinte, on a des petites mottes comme ça, et on a pas mal de terre fine, donc qui a fini par se mélanger dans le transport, mais de la terre fine à ce niveau-là. Et donc la dernière, toujours les mêmes horizons de travail, donc ça hop, et ça va là. Donc on avait des plus grosses mottes, y compris en surface, donc on est dans une zone tassée, on a déjà des mottes en surface, et en profondeur, on voit que les mottes sont encore plus grosses que dans le non tassé, et surtout on n'a quasiment pas de terre fine, on a que des mottes. Donc on a déterminé les deux notations. Là on serait plutôt sur une note SQ3 un peu intermédiaire, et là on serait vraiment sur du SQ4, quelque chose d'assez défavorable. Donc on a établi 4 classes de biologie, donc du B0 au B3. Donc B0, on n'a aucune trace d'activité biologique, donc aucune galerie, aucune déjection. Le B1, c'est qu'on a quelques traces, quelques galeries. Et B2, B3, donc on a une régénération qui est en cours, et donc le B3, on a une régénération qui est très très développée. Les traces d'activité biologique occupent la quasi-majorité des mottes. La méthode test-bêche est-elle facile à mettre en œuvre sur le terrain? On a été visiter une dizaine d'agriculteurs, on leur a montré comment pratiquer, et ensuite on les a laissés faire. Et en fait on s'aperçoit que la méthode telle qu'elle est aujourd'hui elle est incomplète, dans la mesure où finalement on se fait une idée de ce qui se passe sur l'épaisseur du labour, sur la profondeur du fer de bêche. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que la méthode elle est accompagnée d'un guide qui est très visuel en fait. Tout à l'heure on parlait de structures delta, de choses comme ça n'existe pas dans ce guide-là. En fait, on a une classification qui se met en rapport à des photos, finalement, des cas types, et ça permet à chacun de se positionner par rapport à ça. Et ça, c'est très facile pour un agriculteur, ça, n'importe qui est capable de pratiquer. Donc ça renseigne sur les tassements éventuels, mais sur la zone superficielle. Ça renseigne sur la structure, donc ça c'est quand même important. Et puis ça renseigne sur l'état biologique. Alors l'état biologique, c'est la présence ou non de vers de terre, mais bon, en sortie d'hiver, en général, on n'est pas trop encombré par les vers de terre. Il n'y a pas une grosse fréquentation. C'est pas la peine d'espérer. Non, au fond. Mais ça renseigne sur l'activité au travers de ce que vient de vous montrer Claire. La façon quand vous regardez une motte et que la motte n'a pas d'angle vif, c'est assez arrondi, c'est rond, on considère qu'il y a une activité biologique qui est importante. En plus, bon, il y a toujours la présence de racines. Alors, sous une céréale, en général, c'est là où on se rend bien compte de ce qui se passe, parce qu'on a beaucoup de racines. Et puis, on a aussi la présence des anciens conduits de racines. Ça, c'est aussi important, parce que finalement, ça structure le sol. En quoi consiste un mini-profil 3D? Ça consiste à prélever un bloc de sol avec les palettes d'un télescopique, d'un chargeur frontal. Donc, pour la méthode de prélèvement, concrètement, comment on fait?
Au niveau de l'écartement des palettes, il faut laisser à peu près une main entre les deux palettes au niveau de l'écartement. Donc ensuite, on enfonce les palettes avec un angle de 30 à 45 degrés environ. Donc il faut y aller tout doucement lors du prélèvement pour pas trop chahuter la structure du sol lors du prélèvement. Réaliser donc au minimum 2 prélèvements par parcelle. Ensuite, donc, on peut réaliser des observations complémentaires sur l'enracinement quand il y a une culture en place et les traces d'activité des vers de terre. En regardant par exemple par en dessous, on voit bien les perforations de galeries de vers de terre. C'est une méthode qui est du coup intéressante, c'est pour ça qu'on l'a appelé mini profil 3D, pour l'observer en 3 dimensions. En quoi consiste une tige pénétro? Ça permet ici d'explorer la variabilité spatiale de la structure du sol. Donc, le principe de la tige, déjà comment s'en fabriquer une, on prend une tige en inox ou en métal, on soude une poignée, on le lime un peu le bout pour que ça fasse une pointe, et puis on a notre tige pénétro. Voilà, tout simple. Là j'ai mis, c'est intéressant aussi de mettre des repères à 20, 30, 40, 50 cm de profondeur. Comme ça, quand on enfonce, eh bien, on peut repérer facilement les différentes profondeurs et savoir à quel niveau on a la résistance. La pénétration dépend de 3 facteurs, de l'humidité, de la texture et de la structure du sol. Quand on veut utiliser la tige, on veut voir la variabilité de la structure du sol. Du coup, on enfonce la tige et puis l'objectif c'est de voir, là par exemple j'ai une zone de résistance où je dois appuyer de manière plus importante. Et c'est repéré du coup au niveau des repères, donc là c'est entre 30 et 40 cm, on sait qu'il y a une zone qui est un peu plus compacte. C'est pas avec la simple tige qu'on peut dire est-ce qu'on peut décompacter ou pas. On peut dire tiens là on suspecte une zone où c'est résistant en profondeur, dans ce cas on fait un mini profil et puis on voit. Le prix d'une tige 20 €, on peut s'en fabriquer une facilement. Ça coûte plutôt 200 €. L'avantage c'est qu'il y a le manomètre, donc du coup quand on enfonce on lit directement la résistance, donc c'est un peu plus, ça donne une valeur. C'est pas du tout indispensable parce que le simple ressenti peut être largement suffisant, mais si on veut se rassurer on a le manomètre et ça coûte 200 €, c'est quand même relativement accessible. Comment interpréter un profil cultural? À partir de la face plane, on crée la lecture profil cultural qu'on a ici, en mettant en évidence les différents horizons travaillés. Ici c'est l'horizon travaillé pour le semis du couvert, ici c'est l'horizon qui avait été labouré, puis là on atteint le fameux horizon H6 tassé qui fait la différence entre les labours de maintenant et les plus profonds labours, et eux en dessous on trouve l'horizon pédologique, non touché par le travail du sol. Et l'enjeu c'est d'être capable de bien noter toutes les mottes. Alors là c'est sec, c'est difficile à voir, mais c'est quand même une zone tassée, ça se voit quand même bien. Les mottes tassées, les mottes fissurées, les mottes gamma, c'est quoi tout ça? Les mottes tassées, dites delta, c'est des mottes totalement fermées. Alors c'est plus petit que ça, ça c'est carrément un bloc, mais on ne voit pas de porosité à l'œil. C'est-à-dire que toute la porosité structurale, elle a été avalée, on va dire, par la déformation du sol sous l'effet d'un passage de roue, du tassement. Les mottes fissurées, vous voyez, vous en avez une ici, ça appartenait à un bloc avant. Et on a vraiment un plan de fissuration avec des racines d'ailleurs qui sont développées là, que vous voyez ici, que vous voyez sur des photos aussi. Les racines sont passées dans cette zone tassée, apparemment préférentiellement, en tout cas elles se sont développées d'abord dans cette plage de fissuration entre 2 morceaux de grosses mottes. Et puis les mottes dites gamma c'est ouvert, comme signe en grec, et les mottes gamma vous en verrez plutôt là-bas, ça signifie que la structure est bonne, poreuse, avec une bonne porosité structurale. En quoi les 3 méthodes mini profil 3D, test bêche et tige pénétro sont-elles complémentaires? La méthode, on va dire à la bêche, qui est la première méthode, mais ça, la bêche pour un agriculteur, c'est quelque chose quand même qui est répandu et commun. Voilà, ça va vous apporter voilà, quelques informations, mais pas forcément un diagnostic complet. La tige pénétrométrique, ou le pénétromètre, il nécessite bien sûr de la réalisation de transects, on appelle ça, c'est-à-dire qu'il faut faire quand même
plusieurs essais pour caractériser et se donner une idée quand même de la qualité structurale dans une parcelle ou dans un ensemble donné. Le mini-profil va vous apporter des informations encore peut-être plus importantes, notamment la question, nous, qui revient souvent dans le diagnostic agronomique, c'est la nécessité de réaliser un travail profond ou pas. Et donc le mini-profil, il peut être utilisé justement chez un agriculteur qui est, on va dire, en phase de simplification de travail du sol. Eh bien, si le mini-profil dit qu'il n'y a pas forcément de semelle, il n'y a pas forcément d'horizontacée, une bonne activité biologique et une fissuration correcte, eh bien, dans ces systèmes-là, on va pouvoir réduire son travail du sol sans problème. Dans des systèmes plus intensifs où il y a des présomptions de tassement, bon, il est vrai que le profil cultural nécessite du matériel parfois un peu plus lourd, un temps d'investigation peut-être un peu plus long. Là, le mini-profil, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, il a quand même l'intérêt de mettre en avant, de mettre en évidence certaines discontinuités. Et j'aurais tendance à dire aussi qu'il faut utiliser aussi tous ces sens quand on diagnostique un état structural. La couleur, par exemple, la vue, on utilise la vue et on voit très bien qu'il y a des différences de couleur de sol. Donc ça vous donne aussi des informations.